Bonjour, je m'appelle Julien Cordier et je suis l'auteur du roman Allison que je m'apprête à vous présenter. Dans la vie, je suis ingénieur en développement logiciel embarqué pour le compte d'une société située sur Nancy qui développe des outils pour le fauchage des accotements routiers. Ça fait à peu près 12 ans que je pratique ce métier et malgré tout, l'écriture dans ma vie, c'est une passion qui remonte à peu près à l'enfance ou l'adolescence. Une passion qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas pris source dans la littérature, mais plutôt dans le cinéma. Depuis tout petit, je suis passionné de cinéma et j'ai même voulu en faire mon métier après le lycée. Je voulais devenir scénariste et réalisateur. J'ai voulu intégrer une école, mais je n'ai pas été retenu. Un peu par défaut de choix, j'ai continué sur ma deuxième passion, qui était l'informatique. Si j'en parle là, vous verrez qu'il y a un lien très direct avec le livre, et je vais vous le faire découvrir. Alors, Allison, c'est une romance fantastique à mi-chemin entre Coup de foudre à Notting Hill et Retour vers le futur. J'aime bien présenter de cette manière en fait parce que je fais référence à des films plutôt qu'à des livres. Comme j'ai expliqué, c'est lié à ma passion du cinéma et aussi surtout que le livre en lui-même fait référence beaucoup au cinéma hollywoodien. Donc c'est une façon de rendre hommage à l'histoire. Histoire qui se passe dans 3 lieux différents, 3 époques différentes, 2008, notre époque, 2063, et respectivement la Côte d'Azur, la Lorraine et les États-Unis, principalement dans l'État de New York. Donc l'histoire commence en 2063. Allison est une femme qui a plus de 70 ans, qui est considérée comme la plus grande actrice de tous les temps, la seule actrice à avoir obtenu 5 Oscars dans toute l'histoire du cinéma. Et sa petite fille, Chai, qui a 17 ans, elle découvre en fait, suite à un devoir de biologie, une incohérence génétique entre les groupes sanguins de sa famille. Elle comprend que sa mère ne peut pas être la fille de ses 2 grands-parents. Donc à partir de là, le livre commence sur cette confrontation entre Chai et Allison, Chai demandant des explications. Allison alors lui révèle qu'il y a bien un secret et elle revient sur son passé. Donc le reste du livre en fait c'est raconté. Et elle revient en 2008 lorsqu'elle a rencontré Frédéric Minot, un jeune Lorrain qu'elle a rencontré sur la Côte d'Azur. Et particularité de ce jeune homme, il venait du futur. Il vient de l'année 2019, année où il connaît Allison à travers la série télé qui s'apprête à la rendre célèbre en 2008. Et lorsqu'il la rencontre, elle n'est encore qu'une jeune fille comme tant d'autres, qui a des rêves, qui rêve de devenir actrice. Donc de là démarre une romance que je voulais immersive, qu'on puisse sentir ce que ressentent les personnages. Je voulais une romance intense aussi, qui se raconte sur l'histoire d'une vie. Et d'après les premiers retours de lecture que j'ai eus, c'est là où je suis plutôt satisfait, c'est que visiblement, l'histoire a été perçue majoritairement comme je souhaitais qu'elle se transmette. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire, parce que ce que je vous révèle là, c'est ce qui est sur la 4e de couverture, et c'était volontaire justement parce que le livre réserve encore beaucoup de surprises, et plus particulièrement sur la fin. Alors, comment m'est venue l'idée d'écrire Allison? C'est une très longue histoire et je vais essayer de la faire courte. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter mon chapiteau sur le site du livre sur la PAC ou alors de visiter mon site web www.julien-cordy.com ou ma page Facebook. N'hésitez pas à me contacter via ces 3 médias, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je dirais que tout a commencé en 2004, lorsque j'ai fait un rêve très étrange une nuit. Un rêve où j'étais sur la Côte d'Azur avec ma famille et où je rencontrais une actrice hollywoodienne qui jouait dans une série télé que j'adorais à l'époque. D'ailleurs, cette actrice qui existe véritablement, dans le livre, je laisse tout un tas d'indices et de petits clins d'œil pour deviner de qui il s'agit. Dans ce rêve, au moment où je m'apprêtais à parler à cette actrice, eh bien, tout simplement, je me suis réveillé. Mais ce qui était extraordinaire, c'était les émotions que je ressentais au réveil. C'était quelque chose que je n'ai jamais connu avant et même après, et je n'ai jamais su expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, me voilà dans mon petit appart étudiant en première année d'université à Besançon, là où j'étudiais l'informatique, et j'avais du temps libre et j'avais envie de commencer ce premier roman que j'avais rêvé depuis longtemps. Et c'est ce rêve qui m'est revenu en tête d'un seul coup. Ce rêve où je rencontrais cette actrice et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Allison. Donc j'ai commencé d'écrire le livre en 2004 et je l'ai terminé en 2008. Donc c'était
c'était il y a très longtemps. En 2008, j'écrivais le mot fin sur la dernière page et en relisant le livre, je me suis rendu compte que en fait, je ne ressentais pas ce que j'avais voulu transmettre au lecteur, les émotions, les messages, je ne ressentais pas ça, j'étais passé à côté de quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais certainement pas assez mûr à l'époque pour écrire, j'avais pas encore trouvé mon style d'écriture, qui n'avait pas été inspiré par des auteurs comme Marc Lévy, encore à cette époque-là, ou Guillaume Musso un peu plus tard, et j'étais pas allé au bout de mes idées. Donc je m'étais promis de reprendre ce livre, et c'est ce que j'ai fait en 2018. Il s'est passé 10 ans où le livre est passé aux oubliettes, tout simplement parce que je suis rentré dans la vie active à partir de 2008. 2008, j'ai eu mon diplôme, et j'ai foncé tête baissée dans le travail. Et comme beaucoup de monde, on oublie un peu qui on est dans ces moments-là. On ne cherche qu'à payer les factures, à avoir un travail, un toit sur la tête, et on oublie tout le reste, tout ce qui compose notre personne et tout ce qu'on voulait devenir. Et 2018, j'ai une grande prise de conscience, suite principalement au décès de mon père en 2013, qui avait aussi des rêves, mais qui s'est contenté d'une vie d'ouvrier, parce qu'il avait des bouches à nourrir et un toit à payer. Et il avait des projets pour la retraite. C'est là que sa vie devait commencer, mais c'est là qu'un cancer l'a emporté, de manière foudroyante, très subitement. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de réflexions sur quel est le sens de la vie, à quoi ça sert, tout ça. Et 2018, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais déjà tout pour être heureux, mais j'avais déjà ça depuis longtemps. Et si je ne changeais pas, si je ne tentais pas de changer mes petites habitudes, ça signifiait que ça allait aller dans la même direction. Et donc que le plus beau de ma vie était déjà derrière moi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit ça, mais c'est terrifiant. Et j'ai totalement refusé cette idée, et dès lors, je me suis dit, il faut à tout prix que je réalise mes rêves. Et c'est ce roman qui est revenu à ce moment-là. Voilà comment, d'une idée, d'un rêve que j'ai fait une année, il y a très longtemps, il y a 16 ans, j'ai réussi à faire un roman 16 ans plus tard, en réalisant mes rêves aussi. Alors, où je trouve mon inspiration et quelle est ma manière de travailler? L'inspiration, en fait, elle vient de ma vie de tous les jours. Par exemple, dans Allison, Frédéric est un jeune Français qui se pose la question de s'il n'est pas passé à côté de ses rêves, qui voulait devenir scénariste-réalisateur, qui n'a pas été pris dans une école de cinéma qu'il voulait, et qui est devenu informaticien. Tout ça, c'est très, très inspiré de ma vie. J'aime mélanger des parties de ma vie avec des parties de fiction. Et ma manière de travailler, c'est que je pars d'un sentiment, une émotion que je veux transmettre, quelque chose. J'y ajoute des messages, des réflexions sur ma propre vie, sur des choses qui me semblent essentielles à se poser lorsqu'on avance dans la vie. J'y ajoute tout ça et après, je tiens à mettre tout ça sur une fiction, une histoire qui n'a jamais été racontée. Je n'aime pas faire quelque chose qui a déjà fait. Donc l'histoire de ce Français qui trouve moyen de remonter le temps pour rencontrer une actrice hollywoodienne avant qu'elle soit célèbre. Je me souvenais pas avoir déjà vu cette histoire et je trouvais ça original, je voulais parler de cette histoire, j'avais cette idée. Mais une idée ne suffit pas, une idée va tenir le lecteur en haleine peut-être 30 voire 50 pages maxi. Il faut alimenter avec d'autres idées, il faut créer un monde où on a toujours envie de savoir ce qui va se passer après, où il y a des rebondissements et où surtout ce que j'aime dans un livre, c'est quand tout le long j'imagine ce qui va se passer, je veux savoir, et quand arrive la fin, j'aime me faire surprendre. Mais pas surprendre dans le sens que tout se termine mal et puis il n'y a aucune conclusion. Non, j'aime me faire surprendre avec une fin qui n'est ni un happy end, ni une fin totalement pessimiste, mais une fin qui apporte des messages, qui vous laisse un petit goût d'inachevé à la fin et où vous dites, vous pensez à ces messages et vous les posez pour vous. Et ça, c'est ce que je cherchais à faire. Ça, c'est ma manière d'écrire et c'est ce que je compte pour l'instant reproduire sur les prochains romans. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé sur Allison en tout cas. Ce que je souhaite transmettre au lecteur, le livre traite principalement d'un message et d'une réflexion. Le message principal du livre, c'est la réalisation de nos rêves. Si vous sentez que vous avez un rêve inassouvi et que vous sentez que vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, faites-le. Pour ma part, j'avais besoin de croire en quelque chose en commençant ce livre. Et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que c'était possible. Et donc, si l'histoire vous inspire et que ça vous donne envie de réaliser vos rêves, dites-vous bien que si vous tenez le livre entre vos mains, c'est que c'est possible, que quelqu'un l'a déjà fait. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Souvent, on se dit « Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai un travail ».
dites-vous bien que c'est juste difficile, mais c'est pas impossible. Les réflexions que je partage aussi dans le livre, c'est des réflexions sur la véritable signification du destin. Est-ce que dans la vie, tout n'est que simple hasard pur et dur, que rien n'a de sens et que tout arrive comme ça? Ou est-ce qu'il y a en effet, comme beaucoup le croient, une sorte de conscience, de présence invisible autour de nous qui nous guide tout au long de notre vie? C'est une réflexion sur laquelle je n'ai pas les réponses, je pense que personne ne les a, mais c'est une réflexion sur laquelle j'invite le lecteur à se poser des questions. Alors, est-ce que j'ai un autre livre en tête? La réponse est oui. J'en ai même plusieurs, c'est ça qui est malheureux, c'est que depuis 2004, j'avais déjà plusieurs histoires en tête, je les ai toujours, et je suis parti pour un bon bout de temps avec pas mal d'histoires. Oui, j'ai un nouveau livre en tête que je viens de plus ou moins de commencer, je commence à poser le plan, on va dire. Donc ça risque de prendre un certain temps encore. Plus rapide, ce sera plus rapide que pour Allison qui m'a pris 16 ans. Oui, j'ai un autre livre en tête. Ce sera une base à nouveau de romance fantastique. Enfin, fantastique, c'est plutôt de la science-fiction. Avec un troisième thème qui va se mélanger à ça. Et à nouveau, je vais vouloir appliquer des petites méthodes. C'est des sentiments que je veux partager, des émotions, toujours avec des messages qui me sont venus moi à travers l'écriture d'Allison. Et des messages que je vais vouloir partager sur certaines significations de la vie ou des choses comme ça. Je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas la suite d'Allison et ce sera un genre un peu différent. Alors pourquoi j'ai choisi l'auto-édition? C'est une bonne et une mauvaise question en fait. C'est que l'auto-édition, j'avais conscience depuis le début qu'il fallait avoir toutes les casquettes. Le commercial, l'écrivain, le marketing, le graphiste, l'imprimeur, distributeur. Il faut avoir toutes ces casquettes et il faut être prêt à les assumer. Pour ma part, j'avais déjà une vision de comment je pourrais faire. Pour moi, un livre qui n'est pas lu n'a pas de sens. Donc si on se lance dans l'auto-édition, de mon point de vue, il faut vraiment s'investir à fond et quand on fait de la promotion, il ne suffit pas de simplement mettre un texte comme ça, il faut donner envie, il faut donner une vision du livre, il faut apporter des parties du livre. Il ne faut pas vendre ce que n'est pas le livre, il faut vendre des parties du livre. Il faut réussir à donner envie, titiller sur tous les petits aspects qui sont dans le livre. Tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, et c'est vrai que j'ai toujours voulu le vivre au moins une fois. Maintenant, j'étais conscient aussi que j'ai un travail à côté, que le temps pouvait me manquer, que c'était pas évident. Et donc, je savais que quelle que soit la solution que je trouverais pour éditer mon livre, il y aurait des compromis à faire. L'auto-édition, les compromis, c'est qu'il faut tout faire soi-même et qu'on n'est pas forcément facilement aidé par les libraires, les journaux qui font de la publicité pour les livres et tout ça. Et l'autre contrepartie, si vous trouvez un éditeur, c'est que vous êtes soumis à ces contraintes. Par exemple, s'il vous impose de retirer un passage de votre livre, s'il vous demande, il peut très bien vous l'imposer. Donc il y a toujours des compromis, quelle que soit la solution. Et au début, j'ai commencé par opter pour chercher un éditeur à compte d'éditeur. Donc j'ai commencé à partir de décembre 2019 à envoyer mon manuscrit. Le but était de me dire, voilà, je voudrais me consacrer à l'écriture et trouver un éditeur, ce sera plus facile. Je me doutais bien que j'aurais pas de réponse positive, parce que j'ai lu les statistiques, les éditeurs reçoivent au moins 20 manuscrits par jour, les grands éditeurs en tout cas, et ne prennent peut-être que 2, 3 voire 4 maxi nouveaux auteurs par an. Donc même si vous avez un très bon manuscrit, vous êtes en concurrence avec d'autres très bons manuscrits, vous avez peu de chances d'être pris mine de rien. Pour ma part, je m'étais donné jusqu'à avril pour trouver un éditeur, et si ce n'était pas le cas, je lançais l'auto-édition. Ça faisait 16 ans que j'avais ce projet, il était temps qu'il sorte. Et il y a eu le confinement qui m'a aidé à préparer la promotion, et donc j'ai pu faire ça dans les règles de l'art. Et je ne regrette pas d'avoir fait l'auto-édition. Néanmoins, je sais que si je veux que les messages que je transmets dans le livre soient lus par le plus grand nombre, je pense qu'à terme j'aurai besoin d'un coup de pouce d'un éditeur. Et c'est pour ça que je vais continuer de chercher un éditeur encore pour pousser Allison et les prochains romans. Mais dans l'idée, oui, l'auto-édition ou l'édition pour moi sont deux bonnes solutions dans lesquelles dans tous les cas il faut faire des compromis.
Alors pour le petit mot de la fin, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir suivi cette interview et j'aimerais aussi remercier spécialement l'APAC, l'association Plume à Connaître, pour avoir accepté de me suivre dans ce projet de création de site web du livre sur l'APAC. C'était l'année où je devais sortir mon livre, après 16 ans de création, et le livre sur la place c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, car c'est là, en 2018, où je me suis senti pour la première fois de ma vie écrivain. C'est là où j'avais rencontré Guillaume Musso et Marc Lévy, qui m'ont encouragé d'aller jusqu'au bout de mon rêve. Donc il y avait une petite connotation personnelle pour moi, et faire en sorte que le livre sur la place ait quand même vie pour les auto-édités cette année, c'était vraiment un défi que je voulais relever. Donc merci à l'APAC de m'avoir suivi sur ce projet, sans qui il n'y aurait rien eu. J'aimerais aussi remercier mes lecteurs, car comme je l'ai expliqué, ayant fait des études et une carrière scientifique, je n'avais aucune idée de savoir si je pourrais être un jour considéré comme un véritable écrivain. Lorsque j'ai lancé le livre, le 29 mai de cette année, je n'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Mais quand j'ai reçu les premiers retours de lecture, qui ont tous quasiment été très très positifs, quand je reçois des messages où on me dit le livre a réveillé l'étincelle en moi dans un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin, c'est magique. Quand on me dit le livre m'a fait réfléchir sur les choix que j'ai fait dans ma vie, sur la personne que je voulais devenir, c'est tout simplement incroyable. Alors merci à vous tous, parce que sans vous, tout ce projet ne serait qu'un livre, et grâce à vous, c'est un rêve qui devient réalité.